Les péchés sont pardonnés. Les péchés sont pardonnés. Donc, les péchés sont pardonnés. Les péchés de qui? Pas d'Adam et Ève. Les péchés des Hébreux. Donc, cette histoire de mettre les péchés, le pardon de la Nouvelle Alliance, c'est les péchés des Hébreux qui n'ont pas respecté les commandements. Et comment se fait-il qu'on soit passé des péchés des Hébreux aux péchés d'Adam et Ève? Pourquoi? Parce que ça permet de passer par-dessus la tête des Juifs en disant non, non, c'est pas que les Juifs, c'est les nations, c'est l'humanité tout entière. Voyez-vous, c'est encore une espèce de stratagème. Alors regardez ce qui est marqué là. Donc il dit, voilà, les péchés seront pardonnés. Mais les péchés seront pardonnés, c'est les péchés de l'époque, depuis l'époque d'Abraham et Jacob, c'est pas les péchés d'Adam et Ève. Or, les chrétiens, ils n'arrêtent pas de nous bassiner en disant Jésus est venu pour les péchés de Adam et de l'humanité. L'humanité, dont les Juifs aussi, bien sûr. Non, non, Tout le monde, non, mais c'est pas dans la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, c'est les péchés. La Nouvelle Alliance efface les péchés de l'Ancienne Alliance, déjà. Donc, il n'y a même pas besoin de se faire pardonner. Dieu efface déjà les péchés anciens. Donc pourquoi est-ce qu'on enverrait quelqu'un pour les péchés qui ont déjà été pardonnés à ce moment-là? La Nouvelle Alliance, vous le lirez tranquillement tout à l'heure, quand vous rentrerez. Hein, vaut mieux le lire à 50 ans qu'à 20 ans. Bon, on ne vous a pas appris ça au patronage, apparemment. Moi, je n'ai pas étudié les religions quand j'étais jeune, j'ai étudié très tard. Oui. Donc vous êtes un autodidacte. Donc il y a des choses qui vous ont échappé. C'est un autodidacte. Qu'est-ce que c'est qu'un autodidacte? C'est quelqu'un, il apprend par-ci, par-là, mais il y a des choses complètement majeures qu'il n'a pas apprises. Cela dit, je pense que si vous faites une petite enquête autour de vous, je ne pense pas que le niveau sera forcément plus intéressant que le vôtre. Hein, on risquait d'entendre beaucoup d'âneries. Hein. Donc je crois quand même que vous êtes dans la bonne moyenne. Hein. Je ne crois pas que vous soyez en dessous de la moyenne. Plutôt au-dessus de la moyenne, plutôt au-dessus. Mais justement, c'est ça que je croyais très sincèrement, en venant ici, que notre ami aurait d'autant plus que j'ai écouté l'autre jour un sermon à la télévision sur Jérémie 31, dire je pensais que vous connaissiez Jérémie 31. J'ai pas assez lu. Hein, bon, alors faites votre mea culpa, maxima culpa, voilà. Confessez-vous. C'est bon là. Oui. Là, c'est un peu long. Jacob, il attend la réponse. Mais quelle réponse? Mais quelle réponse? Vous attendez le Messie, là? Qu'est-ce que vous attendez? Oui, là, patauge, il patauge. Mais c'est bien, ça donne un beau spectacle. La déconfiture. Donc, la nouvelle idée de la Nouvelle Alliance, c'est, puisqu'ils n'arrivent pas à respecter les choses quand on leur apprend ça de l'extérieur, il faut inscrire ça dans leur cœur. Et ça, c'est lu dans le schéma Israël, dans l'écoute d'Israël. Bon, ça y est, ou c'est encore. De toute façon, avec votre téléphone, vous êtes pitoyable et pathétique. Alors, la parole qu'Isaïe. C'est une prothèse, il a besoin d'une prothèse. Son cerveau ne marche pas. La parole qu'Isaïe, fils d'Amos. La parole qu'Isaïe, fils d'Amos, a vu touchant Juda et Jérusalem. Il arrivera à la fin des jours que la montagne de la maison de Yahvé sera établie au sommet des montagnes et élevée au-dessus des collines. Et vers elle, toutes les nations afflueront, et des nations nombreuses viendront et diront venez et montons à la montagne de Yahvé, à la maison du Dieu de Jacob. Voilà, donc là, il parle bien des nations. Oui, voilà, mais c'est pas la nouvelle. C'est pas la Michée aussi. Oui. Et Jérémie aussi. Ah bon, Jérémie parle des nations maintenant. Ah, c'est nouveau ça. 31, 34. Dans 31, 34, si vous trouvez dans 31, 34 les nations par Jérémie, alors là, vous avez rempli, vous avez le pompon là. Hein. Apparemment, il y a une espèce d'éclipse sur Jérémie là. Jérémie n'existe pas. Je les ai. Les deux. Jérémie dit exactement le contraire. Il dit « Je suis venu, la nouvelle alliance, c'est renouer l'alliance et confirmer l'alliance entre moi et les peuples de Juda et d'Israël, et uniquement eux, et je vais inscrire ces lois dans leur cœur. » Il parle d'une alliance nouvelle. Oui, il parle d'une alliance nouvelle. Oui, c'est le seul endroit où on en parle d'ailleurs. Mais peu de temps après, Israël va disparaître.
Non, c'est avant. Oui, mais peu de temps après, donc... Ouais, excusez-moi, attendez, on parlait de quelle période historique là? Je comprends pas très bien. Après qu'il ait renouvelé cette alliance, donc apparemment Israël, ça lui a pas beaucoup porté. Non, c'est après. La chute a lieu avant Jérémie, pas après Jérémie. Vous comprenez pas? Oui, donc, mais Israël a été... Oui, Israël est... Par contre, Isaïe, lui, il a, avec l'histoire d'Emmanuel, il a annoncé la chute de Juda et d'Israël. Vous vous souvenez, on l'a lu ça. Bien sûr. Bon. Donc effectivement, tous ces prophètes ne parlent pas à la même époque. Bien sûr. Lui, il n'a pas conscience de la chronologie. Tous les prophètes, ils sont à la même époque, etc. Pas du tout. Jérémie est beaucoup plus tardif que Isaïe. Isaïe, il est encore dans l'époque avant même. On était au 8e siècle avec Isaïe. Puisqu'il annonce, il dit Emmanuel, quand cet enfant naîtra, etc., au bout de, avant qu'il n'atteigne l'âge de 12 ans, les États d'Israël et de Juda ont été détruits. Donc on est avant 722. Mais là, Jérémie, il ne parle pas d'une siècle, il dit maintenant nous allons renouer, voilà, nous allons réunir les deux États, et Juda et Israël, et nous allons créer. Bon, par exemple, je vous cite un passage au hasard dans Jérémie. Alors par exemple, Jérémie chapitre 1, verset 5. Avant de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sortisses de ses flancs, je t'ai consacré, je t'ai établi prophète des nations. Par exemple. Ça c'est Jérémie chapitre 1, verset 5. On peut vous en donner d'autres. On vous a posé la question. Écoutez, je crois que le débat, c'est la question, c'est où apparaît la nouvelle alliance. Mais... Voilà, bon, encore un autre truc. Bon, Jérémie chapitre 3, verset 17. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de Jéhovah, et toutes les nations s'y assembleront au nom de Jéhovah dans Jérusalem. Voilà, toutes les nations. Oui. Voilà, ça c'est Jérémie, ça. Mais toutes les nations reconnaîtront le pouvoir de... toutes les nations reconnaîtront... Vous me dites, il y a une minute, vous me disiez que Jérémie pas du tout. à aucun moment de... Pas du tout. On vous parle... Écoutez, mon vieux, écoutez, arrêtez votre débilité. Non, mais... on vous a posé une question, la nouvelle alliance. On vous a demandé quand est apparue la nouvelle alliance. C'est la question de ce jour. Vous avez entendu, tout le débat est là-dessus. Je vous ai posé la question, quand est apparue la notion de nouvelle alliance et quels étaient les termes de cette nouvelle alliance? Eh ben, c'est les prophètes qui ont annoncé... Dites pas les prophètes, dites quels prophètes? Les prophètes. Regardez que les prophètes. Isaïe et les autres. Non, Isaïe ne parle pas de la nouvelle alliance. De ce que non, parce que pour vous, la nouvelle alliance, c'est quoi? C'est les nations. La nouvelle alliance, on vient de... Il va naître pour faire une nouvelle alliance encore plus parfaite que la première. Entre quoi? Pour convertir les nations. Non. Faux. Voilà, parce que l'ancienne alliance, c'était seulement avec les Juifs. Relisez, mon cher.